Aujourd'hui, la France est en deuil, le monde est en deuil. Mais ce deuil ne doit pas altérer notre détermination à résister à la barbarie. Mais ce soir, comme je l'espère pour chacun d'entre vous, je suis juif, je suis musulman, je suis catholique, je suis agnostique, je suis franc-maçon, je suis bouddhiste, je suis protestant, je suis athée, je suis Charlie, mais je suis aussi policier, je suis libre, et si je suis citoyen de la République française, je suis d'abord citoyen du monde. C'est notre socle commun qu'on a voulu détruire, mais on ne peut pas bâillonner non plus, et bien sûr, la liberté d'expression. On ne peut pas tuer la liberté ici, chez nous, en France, pays des Lumières. Alors, après le temps de la stupeur, après le temps du recueillement, il faut que nous assumions tous ensemble, élus et citoyens, le temps de l'action. À cet attentat, à cet acte barbare, ce n'est pas seulement une réponse conjoncturelle qu'il convient d'apporter. Ce qu'il faut, c'est une réponse sur le fond, sur la signification profonde de ces crimes pour notre société. Bien sûr, nous applaudissons tous à cette volonté de rassemblement et d'unité. Mais cette unité, ce n'est pas seulement aujourd'hui, à partir de cet acte de guerre, c'est jour après jour qu'il faut la construire et la consolider réellement. Jean de La Fontaine disait déjà « Toute puissance est faible à moins que d'être unie ». Alors, oui, notre société doit se réunir le plus vite possible, se rassembler autour des valeurs qui en sont le socle, mais aussi pour faire reculer le chômage et la pauvreté. N'oublions pas que chaque jour, des journalistes, des hommes et des femmes sont tués à travers le monde pour défendre cette même liberté. Là, si nous sommes plus touchés en plein cœur, c'est parce que cet attentat a eu lieu ici, sur le territoire national, dans le pays de la liberté d'expression. Eh bien, cet assassinat doit générer une révolution à travers le monde. Et pour cela, il nous faut militer pour un monde qui fasse reculer la famine, la misère, pour un monde plus juste et qui veut favoriser l'éducation pour promouvoir la démocratie. Un monde qui ne soit plus celui de la finance, mais celui des hommes. En 2015, sortons de cette société d'affrontement, de critique. Réinventons la médiation dans notre société médiatisée, au risque d'être surmédiatisée. Il convient de rendre sa place à la réflexion. Sachons fabriquer du consensus plutôt que de la division dans une société branchée, au risque de s'en trouver trop souvent débranchée. Il faut rebrancher les esprits avec l'espoir, sortir des écrans pour se reconnecter sur l'humain. Dans une société bloquée, il faut débloquer le processus de relations humaines et sociales. Dans tous ses sens, accepter la médiation, c'est savoir remédier, et donc remédier particulièrement à l'intolérance, à l'esprit partisan, synonyme d'excès de passion, d'égoïsme, d'indifférence. Et puis 2015, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'année de la voix et entendue à Château-Thierry. Mais la voix, c'est celle du chanteur qui nous charme et nous émeut. C'est celle du poète qui transporte et nous émerveille. C'est aussi celle de la révolte, quand le peuple s'insurge ou refuse l'oppression. La voix, c'est celle d'un Charles de Gaulle qui appelle à la résistance. C'est celle d'un Martin Luther King qui exhorte à l'espérance. La voix soulève des montagnes quand elle entraîne la foule sur la bonne voie. La voix est aussi capable, hélas, de déclarer la guerre, mais elle est capable aussi de chanter la paix, comme l'ont fait nos jeunes choristes français du lycée Jean de La Fontaine et allemand de Mosbach au printemps dernier. Et puis, de tout temps, la voix a été un formidable outil de l'émancipation. En faisant chanter les esclaves, s'exprimer les femmes,
nos suffragettes qui réclamaient le droit de faire entendre leur voix par le vote. La voix rassure, la voix cajole, elle console, elle raconte, elle décrit, elle explique, elle peut mentir, trahir, tuer même par la violence des mots. Mais elle peut avant tout unir les hommes qu'elle relie les uns aux autres. Voix de la raison, voix de la sagesse, voix du cœur. Elle nous livre à l'autre. Incomparable outil d'échange, même si elle peut taire ou ne pas tout dire. Il arrive que la voix, celle qu'on voit, même si on ne l'entend pas, c'est alors le langage des signes qui permet aux personnes sourdes de ne pas être muettes et de se faire comprendre. La voix nous guide. Ma voix nous montre la voie, chantait le poète. La voix, c'est ce magnifique instrument qui nous est offert à la naissance, du premier cri salvateur au dernier soupir. Elle est le vecteur de notre communication, l'expression de nos émotions, parfois jusqu'à nous laisser sans voix. Vox populi, vox dei, la voix du peuple et la voix de Dieu, outil de notre démocratie. Cette voix, nous la donnons à celles et ceux que nous choisissons pour nous représenter et faire entendre la nôtre. La parole fonde la citoyenneté, disait Platon. Chez les Grecs anciens, la philosophie se disait de vive voix. La transmission était orale également chez nombre de peuples. Alors, citoyens du monde, citoyens de Château-Thierry, en 2015, utilisons notre voix pour dire notre pensée, pour échanger, débattre et progresser, pour refaire reculer l'obscurantisme et la barbarie. En 2015, année de la foi, défendons toutes les libertés et en particulier la liberté d'expression. Chacun et chacune d'entre nous portons des voix de toutes ces victimes des camps pour leur dire que nous ne les oublions pas, mais surtout que nous combattrons sans relâche les démons qui auront ruiné leur vie. Nous combattrons le racisme, la xénophobie. Et voilà ce qu'il nous faut mettre en avant. À la liste de toutes celles et tous ceux qui ont péri dans ces camps s'ajoutent les voix dont celles de Charles, de Wolinski, de Cabu, de Tignouz, d'Honoré. Portons avec force toutes ces voix pour notre République et pour la France. Pour 2015, ce sont les voix de l'espoir, du vivre ensemble et de la fraternité pour tous les peuples que nous devons faire résonner. En 2015, pas d'abattement, cultivons l'espoir, parce que, comme le disait Paul Claudel, on croit que tout est fini, mais alors il y a toujours un rouge-gorge qui se met à chanter. Bonne année à tous, bonne année à la France, et faisons chanter de nombreux rouges-gorges dans notre pays.